Certains noms résonnent à travers le temps, murmurés dans les stades de Buenos Aires à Naples. Diego Armando Maradona n'était pas seulement un footballeur. Il était un phénomène, une force de la nature. Comprendre Diego, c'est comprendre la passion, la rébellion et le génie à l'état pur. Il était ce gamin issu d'un bidonville qui a conquis le monde avec un ballon au pied, devenant un symbole d'espoir. Son histoire, c'est bien plus qu'une suite de buts et de trophées. C'est une épopée humaine, faite de sommets vertigineux et de chutes écrasantes. Voici l'histoire de ce garçon, Diego, le gamin de Villa Fiorito, devenu roi à Naples et dieu en Argentine. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un grand athlète, c'est celle d'une légende qui a vécu 100 vies en une seule. L'histoire de Diego commence à Villa Fiorito, un bidonville pauvre en périphérie de Buenos Aires. Sur les terrains poussiéreux, il a appris à contrôler le ballon comme s'il faisait partie de lui-même. À 8 ans, il rejoint Los Cebolitas, l'équipe de jeunes d'Argentinos Junior, et devient vite leur leader. Son talent éclate, 136 matchs sans défaite, 115 buts en 167 matchs. À 16 ans, il débute en professionnel, jouant avec une joie et une liberté contagieuse. Il ne se contentait pas de jouer, il changeait le jeu, y insufflant un niveau d'art inédit. Le garçon du Potrero avait déjà conquis l'Argentine, mais bientôt, le monde entier connaîtrait son nom. Le voyage ne faisait que commencer. En 1982, Maradona rejoint le FC Barcelone, mais son passage était marqué par blessures et conflits. Malgré des éclairs de génie, il se heurte à la rigidité du club et à la pression d'une grande ville. 2 saisons plus tard, il trouve enfin son foyer à Naples, une ville en quête de respect. 75 000 fans l'accueillent comme un sauveur. À Naples, il devient plus qu'un joueur, un roi, un symbole de revanche sociale. Il mène le club à son premier titre de Serie A en 1987, puis un second en 1990 et une coupe de l'UEFA en 1989. Maradona transforme Naples, éternel outsider, en champion, défiant la domination du Nord. Il offre à la ville ses plus belles années, créant un lien indestructible. À Naples, Diego était aimé sans condition, et il a rendu cet amour par des exploits inoubliables. Son règne à Naples reste l'un des plus grands chapitres de l'histoire du football. La Coupe du Monde 1986 au Mexique fait de Maradona une divinité du football. Capitaine de l'Argentine, il domine le tournoi, menant son équipe avec brio. Le quart de finale contre l'Angleterre résume son génie, la main de Dieu suivie du but du siècle. En 4 minutes, il montre sa dualité, rusé et sublime. Il inscrit 2 autres buts en demi-finale, puis offre la passe décisive en finale contre l'Allemagne de l'Ouest. Il porte presque à lui seul l'Argentine vers la gloire mondiale. L'image de Maradona brandissant le trophée reste iconique. Au Mexique, il n'était pas seulement le meilleur joueur du monde, il était le roi du monde. Sa performance en 1986 ne sera jamais oubliée. Après 1986, la vie de Maradona bascule dans l'ombre. La pression, la célébrité et ses démons personnels l'entraînent vers la dépendance à la cocaïne. Malgré des éclairs de magie, sa vie sombre dans le chaos. En 1991, il échoue à un contrôle antidopage et est suspendu 15 mois, quittant Naples en disgrâce. Il tente un retour pour la Coupe du Monde 1994, marque un but magnifique, mais échoue à un nouveau contrôle antidopage. L'image de Maradona, escorté hors du terrain, devient le symbole tragique de sa chute. Son histoire devient celle d'un héros brisé, luttant contre ses propres faiblesses. Sa carrière internationale s'achève dans la douleur, loin des sommets de 1986. Le monde assiste, impuissant, à la chute de son idole. Le héros avait trébuché, et cette fois, la chute a été ressentie par tous. Malgré ses démons, l'héritage de Maradona est immense. Il inspire des générations de joueurs, de Messi à des anonymes rêvant de dribbles impossibles. Après sa carrière, il devient entraîneur, menant l'Argentine à la Coupe du Monde 2010. Sa mort en 2020 bouleverse le monde. L'Argentine décrète 3 jours de deuil. Naples rebaptise son stade. Son influence dépasse le sport. Il incarne l'espoir, la rébellion, la passion. Maradona a prouvé que le football pouvait être un art et un acte de rébellion. Génie imparfait, ses failles rendirent ses triomphes plus humains. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire du football. Comprendre Maradona, c'est accepter ses contradictions, génie et folie, saint et pécheur. Il était l'outsider qui défiait les puissants, le champion des oubliés. Sa vie fut un combat permanent, ses faiblesses aussi publiques que ses triomphes. Sa vulnérabilité a créé un lien unique avec ses fans, qui voyaient en lui un homme imparfait traversant une vie extraordinaire.
Maradona inspirait l'admiration, la joie, la colère, la tristesse. Il était bien plus qu'un footballeur, un mythe, une légende, un symbole de passion pure. Le gamin des faubourgs devenu roi restera à jamais le dieu imparfait du football.